Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Besançon pour un nouveau trail, le trail des forts de Besançon. Alors, au programme d'aujourd'hui, un trail de 53 km avec 2400 mètres de dénivelé positif. Il fait pas chaud, 3 ou 4 degrés je crois, mais bizarrement ça va. C'est peut-être l'excitation qui fait ça. Donc là, je me dirige vers le départ. Départ à 7h30. Là, il est 7h. Et puis après, on est parti pour au moins 7 heures de course. J'espère 7 heures, peut-être 8, et peut-être que j'irai tout simplement pas au bout, mais ça j'espère pas. On est motivé pour réussir à terminer la course. Allez, je vous retrouve sur la ligne de départ. Ah oui, si, et je tiens juste à dire, c'est vraiment très joli Besançon. Ces petits passages là, bon alors vous devez pas voir grand chose dans le noir, parce que bon, il fait nuit à 7 heures du matin à Besançon en octobre. Mais c'est vraiment très mignon. Le premier SAS va venir nous retrouver. On les encourage très très fort. 17e édition du Trail des Forts, mesdames et messieurs, la fête de des trains au terre pour la Fédération française d'athlétisme. Faites-vous plaisir. Yes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On est à 3 km 20 de course, 206 mètres de dénivelé. Pour l'instant c'est tranquille, ça va très bien. Il fait jour, c'est un peu mieux aussi. Puis voilà, je pense qu'on approche du premier phare. Bon là on est en train de redescendre du premier phare. Franchement, je me sens super bien pour le moment. Donc ça fait déjà 5 km 5. 230 des plus, bon c'est pas énorme, hein. Il en reste au moins 2002. Mais ouais, ça va nickel. Là il reste... Enfin on a un petit passage de 5 km de plat avant de monter au phare de Chedanne. Donc bon, je vais essayer d'imprimer une petite allure et puis
puis à tout à l'heure. Bon, et du coup, on va monter tout là-haut en haut là. Bon, c'est pas très haut, hein, c'est que des petites bosses de 200-300 mètres sur ce trail. Mais il y en a pas mal. Donc ouais, ça va bien casser les jambes. Mais bon, on va là-bas. Bon, je viens de passer les 10 km de course en 1 heure. Donc moyenne de 6 minutes au kilomètre. Et là on arrive en bas de la pente pour monter à la forteresse de Shodan. Bon, on arrive au premier ravito à la forteresse de Shodan. Je pense que je vais pas m'arrêter. Hop, un petit tour et puis on va. J'ai bien mangé. Et du coup là je suis en train de me dire en fait 11e kilomètre sur 53, en fait il me reste un marathon à courir. Heureusement que ça va hein. Quand on se dit ça, ça fait bizarre. Ouais, donc cette course toujours un peu spéciale avec les masques, le Covid. Et on est parti par vague en fait. Je crois qu'il y a eu 3 vagues d'à peu près 200-300 personnes toutes les 4-5 minutes. Je suis parti dans la vague 2. Et voilà. En tout cas, c'est trop bien, je m'éclate. Ça faisait un moment que je voulais faire ce trail. Enfin, un an en fait. Et j'y suis enfin. Merci. Donc 17e kilomètre. Ce que j'ai essayé de dire juste avant là, c'est que bon, il y a 2 km à peu près, je suis tombé dans une descente bien raide avec des cailloux hyper glissants avec la boue et j'ai tapé le genou sur une arête d'un caillou. Ah, ça m'a démonté. Je suis encore un peu mal là, ça va mieux, mais j'ai été obligé de m'arrêter 5 minutes, de reprendre mon souffle. Ça m'a vraiment sorti de ma course. Bon, là ça va un peu mieux, je recours un peu mieux, mais c'était pas facile. De D+, avec une belle vue. Ça en était bien tiré jusque là. Il y a la pluie qui fait son apparition. Je suis vraiment gêné par ce genou là. Depuis que je suis tombé, ça m'a vraiment sorti de la course et je suis beaucoup moins bien qu'au début. Alors que je me sens en forme pourtant, mais j'espère que ça va vite aller mieux. Là on en est quasiment à 20 km.
cassé la gueule une deuxième fois. Sans me faire mal cette fois-ci, mais bon. Et on arrive au deuxième ravito. Je sors du deuxième ravito. J'ai rempli les gourdes. J'ai mangé un bout. Puis j'ai changé la batterie de la caméra, donc j'ai perdu pas mal de temps, mais bon. Je suis paré pour la deuxième partie un peu plus parce qu'on n'est pas encore à la moitié. Mais bon, vraiment ce genou, c'est pas facile, mais bon, je vais essayer d'aller au bout. Voilà, on est au Rocher de Valmy, si je ne m'abuse, je crois. Hein. Il y a toujours des très belles vues. Par contre, c'est vraiment pas facile. J'ai l'impression que je suis en train de choper une tendinite derrière le genou. Et ça me fait peur parce qu'il reste 30 km. Enfin bon, je suis un peu inquiet, j'ai mal à chaque pas. Bon, on verra bien. Hein. C'est peut-être pour moi la sirène. Bon, ça va beaucoup mieux là. Enfin, le genou me fait toujours autant mal. Mais mentalement, le fait d'avoir passé la mi-course et d'avoir passé les 1400 mètres de dénivelé là tout juste, c'est-à-dire qu'il en reste que 1000, ça donne un petit boost au moral. Ouais, quand même, j'ai mal. Bon, on a dépassé le 30e kilomètre. 1550 D+. Donc il reste à peu près 23, 22,5 et 850 D+. J'en suis à 4h13 de course. On avait des super supporters au 30e kilomètre. Ils ont vraiment fait du bien. Vous avez vu la batterie derrière vous là? Bah moi j'ai la batterie de ma GoPro, mais après... blague de niveau très moyen, mais ça leur fait rire. Bon, 34e kilomètre, 1700 D+, 4h40 de course et un nouveau fort. Et on arrive au 3e ravito. C'est dur, mais ça va vraiment beaucoup mieux qu'il y a 10 km quoi. Ah, regardez-moi cette beauté. Alors, pratiquement 40 km, 5h30 de course, 1932 D+. Et si vous saviez comme ça va beaucoup mieux. Et maintenant je suis en pur kiff. En pur kiff. J'apprécie beaucoup. Mais bon. Je sais pas ce qui s'est passé sur la première partie de course, et douleurs et plus de jambes. Et là voilà, il reste 13 km. Peut-être un peu moins parce que le parcours a peut-être été réduit un petit peu en raison des conditions météo. Il y a des arbres cassés et tout. Voilà, donc je suis
Bah, je suis presque au bout, quoi, d'ici 1h30 je pense. Donc les 7 heures ça va peut-être le faire. Bon, enfin, pour ça faut que je cours. Allez. Allez, super, bravo! Merci. Bon, kilomètre 43. Il en reste 10. Je sors du ravito, du 4e ravito. Et là je fais pas le début. Ça commence à tirer mais bah voilà. Hein. Je pensais pas finir en étant frais. Ah, et petite anecdote, avec 43 km 4 et 2071 D+, bah on est officiellement sur la course la plus longue et avec le plus de dénivelé que j'ai jamais fait. Voilà. J'ai une autre anecdote. On est à 6h08 de course. J'ai toujours pas fait pipi. Voilà pour l'anecdote. Bon, on a 47 km. On est pas loin de la citadelle là. J'en ai plein les... Pardon. J'en ai plein les pattes. Allez. Merci. La citadelle. Bon, il y a un zoo à l'intérieur. Je suis pas particulièrement fan des animaux enfermés, mais enfin, il n'y a pas de mec. Je suis pas particulièrement fan des animaux enfermés. Pauvre perroquet enfermé dans une cage. Merci. Ah putain. On aurait mérité celui-là. Et l'arrivée elle est là-bas. Alors là il y a des crampes, il y a des mal au genou, mal au tibia, mal à la cheville. Mais je m'en fous putain. C'est-à-dire qu'au tout début on était en haut de l'autre côté là-bas. Il y a quasiment 50 bornes de ça. C'est fou. Aïe. Alors mes courses là. Merci. Bon, la dernière fois que j'ai fumé des moutons, ça m'a pas réussi. Je vais éviter. Merci.
Alors, petit débrief rapide de cette course. Donc, la vidéo est déjà relativement longue, donc je vais essayer de faire assez vite. J'ai bien dit essayer. Donc, c'était la 17e édition du Trail des Forts de Besançon. Au programme, on avait 10 km course et 10 km rando le samedi, ainsi que la course enfant. Et également 3 courses le dimanche avec le 19 km, le 28 km et le 53 km. Donc pour ma part, je me suis élancé sur cette dernière distance avec 53 km et 2400 mètres de dénivelé positif annoncé, même si au final ça a été un petit peu moins. Donc le Trail des Forts, c'est un trail qui a lieu normalement chaque année au mois de mai. Malheureusement, pour les raisons qu'on connaît tous, il a été décalé cette année au mois d'octobre. Enfin, je dis malheureusement, mais c'est super que la course ait pu avoir lieu au milieu de cette grosse vague d'annulation. D'ailleurs, là, il y a 2-3 jours, c'est la Saint-Élion qui malheureusement a annoncé qu'elle ne pourrait pas avoir lieu cette année. Donc vraiment, merci à l'orga, aux bénévoles et à tous ceux qui sont responsables du Trail des Forts et qui ont fait en sorte que la course ait lieu malgré tout cette année. Donc au niveau des conditions, elles n'étaient pas parfaites, mais loin d'être dégueulasses non plus. Il y a quand même eu de la pluie, pas mal de boue et donc forcément quelques glissades. Mais bon, dans les semaines qui précédaient la course, on s'attendait peut-être à un déluge le jour J. Au final, ça n'a pas été le cas, donc voilà, on ne va pas se plaindre. D'autant plus que la température, au final, était vraiment pas mal pour courir. Même si avec le lever de la brume vers 10-11 heures, on a eu un peu froid. Ensuite, pour ce qui est de ma course personnellement, ça a vraiment été une suite d'états émotionnels et physiques différents et parfois même totalement opposés. Donc sur les 10-15 premiers kilomètres de course, j'étais vraiment super bien, hyper heureux d'être là et je me sentais en pleine forme. Jusqu'à cette chute, donc autour du 15e kilomètre, je ne sais plus exactement où c'était, mais ce que je sais, c'est que c'était dans une longue descente bien raide, et c'était un single en plus, donc on pouvait s'y engager qu'un par un, et les gens se suivaient les uns les autres. Et donc en fait, j'ai glissé sur une pierre, et en voulant me rattraper dans ma chute, je me suis retourné, et j'ai la rotule du genou gauche qui est venue taper sur l'arête d'une grosse pierre. Alors je peux vous dire que sur le coup ça m'a bien refroidi, pendant un instant j'ai même cru que j'allais pas pouvoir repartir. Puis au final je me suis mis sur le côté, alors comme je pouvais, en essayant de laisser passer les autres coureurs à côté de moi. J'ai essayé de récupérer un peu, surtout que la douleur passe quoi. Et au final au bout de un peu plus de 5 minutes je dirais, ça a commencé à aller mieux et j'ai pu repartir. Bon alors par contre après c'était plus du tout la même, c'est-à-dire que pendant cet arrêt notamment je me suis pas mal refroidi et entre le fait que j'étais déjà mouillé, la transpiration et le vent un petit peu qui commençait à se lever, la brume surtout en fait, j'ai commencé à avoir pas mal froid, sans compter la douleur évidemment, j'avais quand même bien mal au genou. Et puis surtout, en fait, c'est au niveau mental que ça a tout changé. Avant, j'étais vraiment bien dans la course et cet arrêt, cette chute, ça m'a totalement sorti de la course. Et après ça, en fait, il m'a fallu au moins une quinzaine de kilomètres pour réussir à me remettre dedans. Et ça a été 15 kilomètres vraiment de souffrance et pas mal de doutes aussi. Ensuite, entre les kilomètres 30 et 40, ça a été une véritable renaissance. Je me suis senti beaucoup mieux, sans vraiment que je sache pourquoi en fait. Et puis donc du coup, le mental est revenu, le moral est revenu lui aussi. C'est la partie de la course que j'ai le plus appréciée. Notamment aussi parce qu'il y a eu une descente de 2-3 km qui m'a permis de bien courir et de me remettre dedans sans m'arrêter. Une descente pas trop raide pour le coup. Puis ensuite, les 10 derniers kilomètres, alors forcément ça a été difficile, mais pour le coup c'était plus une difficulté liée à la distance. Plus de 40 km ça commence à faire. Ça reste quand même la course la plus longue que j'ai jamais courue. Et j'ai souffert dans les 10 derniers kilomètres, mais bon, une fois que je suis arrivé à la citadelle, c'était comme fini. Et ensuite j'ai rallié l'arrivée, tout content. Donc au final, j'en termine en 6h59,
sur un parcours qui a été légèrement amputé à cause justement des conditions météo. Il y a des arbres qui sont tombés sur des passages qu'on devait faire apparemment. Donc voilà, ça a été un peu changé. Il y a eu au final 50,6 km et un peu plus de 2200 mètres de dénivelé positif. Bon, je suis juste un peu déçu qu'à cause de ça, on n'ait pas pu faire le fameux mur de Besançon, qui est en fait une montée très raide à côté du fort de Planoise, et par laquelle on n'a pas pu passer cette année à cause de ça. Alors pour ce qui est du classement, je crois qu'on était presque 1000 à partir, un peu moins. Je crois qu'entre 975 et 990, je ne sais plus exactement. Il y a eu un peu plus de 600 finishers, entre 600 et 650 finishers. Donc ça fait déjà plus de 300 abandons, ce qui est quand même pas mal. Et pour ma part, j'ai fini 413e. Donc voilà, dans la première moitié de course. Alors si on prend en compte ceux qui ont abandonné, évidemment, mais bon, c'est quand même des personnes qui ont fait la course. Et voilà, ça me satisfait totalement hein, pour une première. L'objectif était vraiment d'aller au bout, mais le fait de finir dans la première moitié, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir aussi. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié courir ce trail, qui était un objectif depuis assez longtemps. Dans une super ambiance en plus. Il y avait des supporters, je ne sais pas si on peut appeler ça des supporters, mais du moins des spectateurs qui nous ont bien supportés, malgré le temps et la situation sanitaire. Et puis vraiment, ce petit côté historique associé au côté sportif, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, le fait de traverser ces différents forts et d'avoir un petit côté historique. Là, je sais que maintenant, je me renseigne un petit peu sur les forts que j'ai traversés et leur histoire. Et le fait de me dire, ah ouais, j'ai couru dans ce fort-là, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors, le gros point positif aussi, c'est que j'ai pas vu du tout le dénivelé passer. En tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui m'a posé problème pendant la course. Notamment, je pense, parce que c'était des petites bosses de 200-300 mètres. Certainement aussi parce que j'avais beaucoup moins mal aux genoux dans les montées que dans les descentes. Mais voilà, c'est plutôt de bon augure pour la suite si comme je le veux, je peux poursuivre dans le trail. Donc voilà pour ce qui est de ce trail d'effort. Moi en tout cas, je souhaitais aussi remercier les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne et qui ont regardé les premières vidéos sur celle-ci. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que le contenu vous plaît évidemment. Alors n'hésitez pas à rester connecté parce que dans les prochaines semaines ou du moins pour la prochaine course, je vais essayer de mettre en place ce côté associatif, santé. Voilà, donc je vais contacter une première asso. Alors après, je me doute que cette vidéo est un peu longue encore évidemment, mais faut que j'apprenne à me limiter, mais j'ai envie de vous montrer tout ou quasiment tout en fait, et ça donne ces vidéos de 25 minutes. Quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon appétit ou une bonne année en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.